Et salut les gens, pour la suite de DOS. J'allais encore dire Divinity Original Sins. Bon, re les gens, bienvenue avec les lézards. Je ne me souviens plus trop où est-ce qu'on en était, mais on va retrouver On avait et tué on le va gars. continuer. Oui, Bon, ça je m'en souviens qu'on avait tué le gars, mais après... Regardons un peu les quêtes. Évasion, chacun sa voie, échapper au fort, il ne faut pas se décourager, nous pouvons essayer de gagner. Plus grand, trouver les magistères dissidents. Mhm. On connaît peut-être le moyen de sortir du fort, il faut le sortir de la cage. Ok, elfe emprisonné, nous a demandé de livrer. Bien, bah... Attends. Si je regarde la carte, qu'est-ce que nous dit la carte? Marqueur de quête. On a une quête là. On n'a pas très bien exploré la ville, on pourrait faire ça en soi. ouais. Allez. Pouf, pouf, pouf. Continuons l'exploration. Je n'y vois plus rien. L'œil Angus, Sébile, Ouais, on lui avait là-bas déjà il y a une parlé. quête, effectivement. Je sais pas, peut-être. Ah oui, lui. Narrateur. Au beau milieu des conditions sordides de fort joie, vous apercevez une elfe dont la beauté vous évoque un diamant finement taillé. Son éclat, Oh. sa noblesse et son élégance, mais aussi sa froideur combinée au tranchant d'une lame rasoir. Elle faisait partie des ensorceleurs en compagnie desquels vous avez affronté les anéants dans la source, dans la, à l'endroit dans la soute du navire en train de couler. Elle fixe intensément un lézard qui se trouve non loin, et vous comprenez aussitôt que ce pauvre bougre a eu le malheur de s'attirer les foudres d'une telle tigresse. Vous approchez d'elle et lui demandez pourquoi elle s'est entichée de ce lézard, lui demandez ce qu'il faut faire, ce qu'il faut avoir fait pour mériter un tel regard. Voilà la première. À peine vous prononcez ces quelques mots qu'elle fait volte-face pour vous sauter à la gorge. Vous serrez la pointe, vous sentez la pointe d'une longue aiguille s'enfoncer dans la peau de votre cou. Vous m'avez prise au dépourvu, et c'est bien la première fois que ça m'arrive. Qui êtes-vous? Lui ordonnez-je de lâcher en séance tenante. Pourquoi se prend-elle? Pour qui se prend-elle? Pour oser vous attaquer de la sorte, lui dire de se calmer, vous ne cherchez pas à l'effrayer. Les airs, vous dites que vous n'êtes pas qu'une humble lézard déraciné, vous ne lui voulez aucun mal. Il n'y a pas d'humble lézard qui tienne, pas plus qu'il y a de lézards inoffensifs. Rapide comme l'éclair, elle pivote autour de vous pour vous retrouver face à elle, l'aiguille encore profondément enfoncée dans le cou. Malgré la précarité de votre situation, vous remarquez une ombre au tableau de sa beauté froide, une cicatrice de forme étrange sur sa joue gauche. Si tu lui poses la question, elle va te péter la gueule. Ça y est, vous avez compris. Vous avez compris pourquoi je hais les reptiles de votre espèce. Ah, du coup son maître était un lézard. Apparemment. Vous C'était pas une bonne idée que tu lui parles. Vous reconnaissez la marque des esclavagistes légaux, la rassurez immédiatement, vous ne mangez pas de ce pain-là. Lui demandez poliment de retirer ce aiguille, que vous puissiez discuter entre gens civilisés. La 2. Les esclavagistes ignorent tout de la civilisation. Ils ne connaissent que l'oppression et le fouet. Elle enfonce l'aiguille plus profondément et se met à murmurer. À vrai dire, peu importe qui vous êtes réellement, vous m'avez vu repérer ma proie. Pourriez-vous chercher à l'avenir à la sauver
ou à me coiffer au poteau. Ce qui fait de vous un handicap et la cible toute désignée de mon aiguille. Lui proposer un marché au lieu de vous tuer, elle pourrait se joindre à vous. Oui, bien sûr. Cela ne mènera nulle part. Mais si la situation doit tourner au bain de sang, elle devrait au moins... Je pense que ça aurait été mieux. Ça aurait mieux fait que ça soit moi qui lui parle, parce que là... Ouais. T'es foutu dans la merde. Alors que moi, elle s'en foutait. Votre mort sera plus lente et plus douloureuse, mais puisque vous insistez... lui répondre par l'affirmative. Elle retire l'aiguille et dégaine son arme. Quoi? Ah. Qu'est-ce que t'as foutu? Je sais pas. Que la fête commence. Et non mais... Ah. Bah bravo. Alors un jockey. C'est à ton tour, pardon. Ouais, je vois ça. Ah moi je voulais pas. Du coup, elle a pas pu attaquer, j'ai vu que je l'ai mis au sol. Bon. Pas de ma faute si elle m'attaque. C'est parce qu'elle aime pas les lézards. Moi je voulais juste lui parler. Ça c'est du raciste. Pauvre poulet. Renverse-la encore. Je peux pas là, je peux pas. Allez, j'ai plus assez de points d'action. À part pour venir au cac. Bon bah, Dieu. Ah. J'avais quoi d'intéressant sur elle? Pas grand chose. Est-ce que tu voudrais qu'on recharge la truc et qu'on laisse faire sa merde ou qu'on l'ignore tout simplement? Bah... Ouais, on peut l'ignorer. Ou alors on reste comme ça et puis tant. Il y a eu un lag de ton côté. Bon, on peut recharger pour un petit peu. On va recharger, on va voir ce qui se passe si c'est moi qui lui parle. Au moins, on sait qu'elle aime pas trop les lézards. Ouais. Arrête de parler aux gens, c'est dangereux. Faut plus que tu leur parles. Ah, mais je vais finir par parler qu'aux animaux. C'est ça. Toi, tu parles aux animaux, moi, je parle aux gens. Je gère la diplomatie avec les gens, tu gères la diplomatie avec les animaux. Je pense que ça me paraît être un bon choix. Ouais. Oh là 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 là. On commence à peine l'épisode, on fait quoi, 3-4 minutes et paf, un combat. Il y a ton écureuil qui s'est barré. Pas grave. Non, il est avec moi. Oui, c'était peu. Ouais. Tu viens du coup assister à la conversation, voir ce qui se passe. Je vais faire une petite sauvegarde avant, hein, quand même. On sait jamais. Parce que je sais pas, j'ai pas trop envie de la tuer, donc on verra bien. Hein. Allez. Du coup, blablabla, on connaît déjà ça. C'est elle qui était assise à jouer au dé. Sur le bateau qui a coulé cette fois, qu'elle lançait les dés, elle disait quelque chose comme le sang en est jeté. And you get the distinct feeling he's an unfortunate man indeed to be trapped in her tiger-like case. Hey! À peine avez-vous prononcé quelques mots qu'elle a fait volte-face pour vous sauter à la gorge. Vous sautez la pointe d'une longue pensant, le savez. Vous m'avez pris au dépourvu. C'était la première fois que ça m'arrive. Je vous conseille de me dire dire que vous êtes un incumeur déraciné, vous ne voulez aucun mal, dire de se calmer, vous ne cherchez pas à l'effrayer, et ordonnez de vous lâcher. Séance tenante, pour qui elle se prend pour oser vous attaquer de la sorte. Oh. Non, le rôle s'inverse.
Ouais. On demandait comment s'est fait cette cicatrice. On a pu essuyer ce lézard à la trace. J'avais l'intention d'interroger longuement. Quant à la raison pour laquelle je souhaite le faire, vous l'avez sous les yeux. Voyez-vous, un jour un lézard a eu la riche idée de graver cette chose. Cette cicatrice occulte sur ma joue, la marque des esclaves. Mais aujourd'hui, je suis libre. Et j'ai suivi la trace de ce maudit lézard jusqu'ici, à Fort-Joie. J'ai la ferme intention d'évoquer le sujet avec lui. Lui faire remarquer que vous n'êtes pas ce lézard. Demandez poliment de retirer son aiguille et que vous discutiez de comme gens civilisés. Elle enfonce l'aiguille plus profondément et se met à murmurer. À vrai dire, peu importe qui vous êtes réellement. Vous m'avez vu repérer massif, vous pourriez chercher à l'avertir, à la sauver ou à me coiffer au poteau. Ce qui fait de vous un handicap, et ainsi tout désigné de mon aiguille. Vous proposez un marché. Au lieu de vous tuer, elle pourrait se joindre à vous. Comme c'est amusant. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça. J'étais persuadé que vous alliez vous répandre en supplique. Expliquez-vous, et plus vite que ça, pourquoi devrais-je me joindre à vous? Dire que vous comptez vous évader et que cet talent serait bien utile. Dire qu'elle n'a aucune chance de survivre seule, tôt ou tard, les magistères viendront la chercher. Seule, je pense pas, et elle risque de mal le prendre, je pense, la première. Vraiment, là, vous m'intéressez. La plupart des pauvres chéris qui traînent dans le coin vous répondraient que c'est impossible. Mais il est vrai qu'ils ont tendance à se faire des idées. Lui rappeler, l'air de rien, que vous l'avez sauvé d'une mort certaine sur le bateau. Retorqué d'un ton moqueur que né. Oups. Alors maintenant, voilà, une petite élie, que dois-je faire? T'enfoncer ou te retirer? C'est dur de choisir. Vous savez quoi? C'est une belle journée, ce soleil certes... ce soleil et cette légère brise? Oui, je crois bien que je vais vous laisser vivre, et j'accepte même de vous accompagner, à condition que nous allions parler à ce lézard que j'ai mentionné. Mais je ne suis pas sûr que le temps le sauvera, lui. Elle éloigne l'aiguille de votre cou d'un geste désinvolte et vous gratifie d'un sourire, comme si elle venait juste de vous inviter à prendre le thé avec elle. Dans ce cas, évoquons nos rôles respectifs, d'accord? Je sens de nombreuses parties de cache-cache qui s'annoncent entre vous et moi, et la mort. Alors, quel rôle voudriez-vous voir jouer? Comme tous les gredins, ma spécialité, c'est la discrétion. Quand il faut frapper sans se faire remarquer d'un seul coup de dague bien placé. Cela dit, je saurais manier n'importe quelle arme et maîtriser aussi la magie. Alors, c'est vous deux qui choisissez. Bon, certes, elle a dit voyez, mais ça marche aussi. Lui dire que vous avez justement envie d'avoir un gredin. Bah, en vrai, je pense que ça peut être intéressant de la prendre avec nous pour le fait que c'est, ouais, une voleuse. D'une certaine façon. Ça peut être que je cherche muscle, non. La dextérité, des doués. Vous avez besoin d'une personne versée. Voilà. Je sais pas, entre premier et deuxième. Bon, premier, hein. Ça me convient parfaitement. Allons-y, je vous suis. Ou mieux encore, laissez-moi passer devant. Hocher la tête, l'affaire est conclue. Dire que vous avez changé d'avis. Alors, suivez-moi. Vous ignorez si vous arriverez à dormir sur vos deux oreilles tant que Céline sera à proximité. Mais au moins, elle est de votre côté, jusqu'à nouvel ordre. Bien, un nouveau membre du groupe s'ajoute à notre collection. Oui. Mais perso, moi, je suis pas trop fan du lézard qui est derrière, en vrai. Tu l'aimes pas? En fait, je sais pas, t'es déjà d'une certaine façon un lézard, donc on a déjà un exemplaire. Attends, Pour dire de parfaire la collection, il faudrait un nain.
Chers amis, Oh. désolé pour cette ellipse soudaine et inattendue. Mais comme tout le monde, nous avons une vie derrière. Cette vie peut arriver subitement dans les vidéos. Comme un marteau sur une enclume. C'est exactement ça. J'étais en train de regarder du coup pendant l'ellipse que j'avais une armure de cuir que je n'utiliserais pas. Je pense que je vais la donner à Sébille. Et comme quoi, en fin de compte, comment? Merde, si je fais ça, ça marche pas. Du coup, tu veux garder le lézard ou pas? Aucune idée. Aucune idée, Il me aucune semble que idée. les Je t'avoue groupes sont que... 4 maximum. Ils sont à 4 maximum. Ouais, je sais, c'est pour ça que je ne sais pas si on va garder le lézard ou si on va pas prendre plutôt le nain qui était un bro. Et je pense que ça pourrait être intéressant. Hein. Soit on peut le virer, hein. C'est pas gênant. Ouais, pour le moment, on va le garder jusqu'à ce qu'on trouve mieux. Du coup, allons faire la quête. 4. Ouais. Attends, je te demande juste quelques instants, je suis toujours en train de regarder mes conneries. Tout ça, et d'ailleurs, je remets le chrono, hein, parce que... faut au moins faire attention à ça. Ouais. Du coup, elle veut venir parler à lui... qui va certainement nous attaquer. J'ai déjà fait une sauvegarde, bah j'en fais une petite sauvegarde, écoute. Bah avant de faire ça, j'aimerais plutôt explorer... Pardon. J'aimerais plutôt explorer. Oh, ça marche. Genre là-bas, par exemple. Il y a une quête aussi ici. Effectivement. Qui c'est? Paillasse. Bah y'a rien en fait. Ouais. Y'a rien ni personne. Et une petite potion de soin. Une caisse marquée ici. Avec rien dedans. Faire plaisir au boss. T'as fait quelque chose? Non, c'est toi qui récupères un truc. Bah j'ai rien récupéré du tout, y'avait rien dans la caisse. Ouais mais tu l'as ouvert. Ouais. Du coup je sais pas, alors faut revenir pendant la nuit. J'ai une idée, continuons l'exploration. Ouais. Il y a un gars qui s'appelle Maol. Je vais aller voir ce qu'il veut. Ah, vous. Je me demande pourquoi vous arrivez si tard. Contez-moi votre histoire. Hein? Faire remarquer qu'il s'exprime de façon inhabituelle. Nous ne nous connaissons pas, mais nous avons des points communs. Nous sommes faits du même bois, vous et moi. Vous m'intriguez. Alors, dites-moi, racontez-moi votre histoire. Si tu veux... Commencez par le début. Commencez par là d'où vous venez. Mémoriser tel contraire. Obscur incrédule. Je pense ce premier. Je vois. Mais dites-moi plus. Dites-moi ce que vous faites. Parlez-moi de vos découvertes. Lui dire que vous avez un compte à régler, c'est pas faux. Je comprends à présent. Dites-moi comment s'achève votre histoire. Acquérir un grand pouvoir, lui dire que vous cherchez à retrouver quelque chose que vous avez perdu, dire que désespéré, vous libérez du fardeau qui vous pèse. Un grand pouvoir. Le pouvoir. L'ambition vieille comme le monde. J'ai quelque chose qui peut vous aider dans votre quête. Un cadeau. Des graines. Le pouvoir s'écoule de la force, et la force s'écoule de la croissance. Votre vaillance est appelée à grandir au rythme de ces graines. Je vous en donne ma parole. Merci. Ce n'est rien du tout. Ce ne sont que les matériaux qui manquent sur ce rivage. Ce ne sont pas les matériaux qui manquent sur ce rivage. Vous voyez plutôt ma dernière récolte. Ah, ok, en fait c'est un marchand.
Avec des livres de compétences, condamnation, fortification, empoisonnement, fléchette empoisonnée et lancer de cailloux. Ah. Ok, ok. Et du coup, une étrange graine qui vous a été remis par Maol. Ok. Du coup, il vend des trucs. Bah du coup, il me vend des trucs, ouais. Écoute, discute un peu avec. J'imagine que c'est la même chose que moi. Bah, je pouvais avoir directement pour vendre des trucs. Ah. Livre de compétences, contamination, et fortification, fléchette en peu. Ah, nice. Du coup, on peut acheter des compétences. Tu peux acheter de l'or. Bon, enfin. Je plaindrais presque les arts qu'elle a l'intention d'interroger. Ouais. Chronique, c'est quoi ça? Du coup, je vais vendre mon barda. D'ailleurs, qu'est-ce que c'était le truc le commun? Non. L'elfe emprisonné, faire plaisir au boss. Ah oui, faire plaisir au boss. Retrouver les marchandises volées de Griff. Nous avons retrouvé la caisse de Griff, mais elle était vide. Avec un peu de chance, peut-être que le contenu se trouve encore dans les environs. Ah! Emprisonné. Bah écoute, moi je vais me prendre un petit marteau. Apparemment, tu peux réparer l'équipement avec. Trouvez quelqu'un qui vous aidera à retirer votre collier anti-source. Je vais avoir besoin d'aide pour me débarrasser de mon collier anti-source. J'ai autour du coup un collier magique, donc je n'arrive pas à me débarrasser. Bon, c'est vrai que ça pourrait être marrant de pouvoir l'enlever. On va voir. Margot. Ok. Ah, il y a un poème. Haven't seen you around here before. New? Et du coup, qu'est-ce qu'elle dit, Margot? Votre visage me semble On reprend. Votre visage ne me dit rien. Vous venez d'arriver? Oui. Si vous avez du mal à prendre vos marques, c'est normal. Il faut du temps pour s'habituer à cet endroit. Vous faites cavalier seul? Se tourne vers groupe. Oui. C'est dire que vous avez fait quelques connaissances, mais personne qui compte vraiment à vos yeux. Il dire que vous avez de la chance de nouer des relations privilégiées. Oh. Elle vous lance un long regard. Prenez soin de vos amis, voulez-vous? Certains d'entre nous n'ont plus personne. Il n'y a pas grand-chose dans ce monde qu'un être cher ne puisse rendre meilleur. Ce qu'elle fait seule ici. J'avais une famille autrefois. Un mari et un petit garçon. Nous étions guérisseurs. Leur source coulait dans nos veines. Et alors, ils nous ont amenés ici. Je n'ai rien pu faire quand ils m'ont enlevé mon mari et mon fils. J'imagine qu'ils ne les ont pas soignés avant de les relâcher. J'imagine qu'ils les ont soignés, putain. J'ignore pourquoi les rouges ne m'ont pas emmené moi aussi. Désormais, je me contente d'attendre mon tour, en engageant mes souvenirs. Engrenant mes souvenirs. Égrénant, ok. Waouh. Il demandait de vous dire plus comment était son mari, son fils, et présenter vos condoléances. Ses yeux se mettent à pitié. C'est gentil de poser la question. Mon fils s'appelait Stéphane, aussi vif que rusé, ce petit. Quant à mon mari Félix, c'était un guérisseur chevronné, capable de réduire une fracture en moins d'une minute. Elle parle pendant un moment, évoquant leurs anniversaires. La barbe drue de Félix. Et encore, le sons que Stéphane.
à ramener à la maison un jour. La joie s'est dessinée sur ses traits alors qu'elle se plongeait dans ses souvenirs. Elle pose affectueusement sa main sur votre épaule. Comme c'est généreux de penser à eux. J'aimerais vous offrir quelque chose en échange. Une recette de famille. L'une des meilleures de Phyllis. Il serait content de la savoir entre les mains d'une aussi belle âme. Prenez soin de vous, d'accord? Vous êtes quelqu'un de bien. Tu vois, c'est moi qu'il faut qu'il m'occupe des dialogues. Ah là là, qu'est-ce que j'ai eu du coup? Un parchemin de restauration. Oh, la vitalité au personnage ciblé, la restauration supprime également empoisonnement et hémorragie. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. T'as pris le livre? Oui. Je m'en doutais. J'hésite un peu. Ah. Narin. Ah, je vous ai enfin trouvé, pas vrai? Le rouge qu'ils m'ont dit. C'est le rouge qu'il veut mort. Ah, c'est le lézard du coup qui doit parler. Oui. Encore un attentat? Parce que si c'est amusant au début, à force, cela devient juste un ennui mortel. Attendez que je vous montre la différence entre les autres fois. Celle-là sera la dernière! Allez, votre Altesse! Le bal est lancé! L'autre, elle Ok. se barre. J'ai... Bah, en même temps, vaut mieux qu'elle se barre, oui. Bonjour. J'ai envie de vous dire. Aïe. Ah, toi? Oui. Triste. Bloqué par l'armure physique. Détruis cette armure. Comme ça, on aura du poulet rôti ce soir. Hops. Ah, il a bloqué du coup. Armure magique. Embêtant. Ouais. Je peux pas faire plus pour le moment. Elle, par contre, qu'est-ce qu'elle a du coup comme truc? Rafale. Sacrifice de chair. Gagner un point d'action immédiat. Adrian, il veut gagner 2 points d'action immédiat, mais vous perdez autant lors de votre prochain tour. Contre-coup. Permet de sauter par-dessus l'ennemi pour retomber derrière lui et l'attaquer. Couteau de lancer. Je vais lui faire le tour. Évite de passer dans les flammes. Ouais, comme je l'ai fait comme un débile. Parce qu'il lui reste plus que 18 PV. La cible est trop éloignée. Attaque sournoise. Déplacez-vous dans le cône situé derrière un ennemi et frappez-le pour exécuter une attaque sournoise. Toutes les attaques sournoises réussies se traduisent par un coup critique instantané. Ouf. Nice. Merde. Est-ce que je veux faire ça? Et est-ce que je peux lancer le coup? Ah Oui. là 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 là. Faudrait peut-être éteindre ce feu. Ça pourrait être une bonne idée. Ah, tu peux le transformer en poulet, j'ai enlevé son armure physique normalement. Nice. C'est tout. Ah, attaque d'opportunité. Mais... oui. T'as dit que tu voulais t'en débarrasser de toute façon. Oui, mais c'est pas parce que je veux m'en débarrasser que je veux le tuer. Levez le bouclier, rend l'armure physique et magique de votre bouclier. Ah là là, par contre, elle, il faut... Oui. Prenne une potion.
Et l'éloigner peut-être un peu des flammes, ça pourrait être pas mal. Ouais. Après maintenant c'est lui qu'il faut soigner. Ah, c'est vrai, j'ai le crâne là. Bélier, non. Ah, je peux pas attaquer une deuxième fois, mais je peux encourager. Nice. Du coup c'est à moi. Mhm. Et je ne peux rien faire d'autre. Non, il lui manque encore un coup et il meurt. Nice. Hop, je lui parle du coup. C'était plutôt distrayant, non? Je ne connais rien de plus réjouissant que de trancher la gorge d'un coupe-jarret. Cela met en appétit. Il y a qui est extrêmement détendu pour quelqu'un qui vient de juste d'être pris pour cible par un assassin. On s'habitue à ce genre de choses, vous savez. C'est loin d'être la première fois que quelqu'un a donné quelques pièces au premier crétin venu en lui demandant de tuer le prince. Mais je vais vous dire, ceux qui cherchent à se débarrasser de moi devront faire bien mieux que cela s'ils veulent y arriver. Tu sais moins que rien, qu'ils m'envoient sont une insulte à ma science, à ma science du maniement de l'épée. Ok. Et tu l'as déjà fouillé? Oui. Ah, trop rapide. Alors, du coup, il y avait un bouquin sur lui. Narin. Vous m'avez bien servi par le passé et vous continuez à le faire. Prenez le parchemin ci-joint et utilisez-le sur une place publique d'Arx. On vous arrêtera pour usage de la source et on vous expédiera à Fort-Joie. Une fois sur l'île, cherchez un lézard aux écailles rouges. Tuez-le et découpez-le en morceaux. Faites en sorte qu'aucune magie au monde ne puisse le ramener à la vie. Ce sont vos ordres, vous trouverez votre poids en or à votre retour. Bonne chance et bonne chasse. Du coup, je suis obligé de le soigner, le lézard, et de cacher une potion de soin. Ou alors tu le laisses comme ça. Non, je peux pas le laisser Et comme si ça. tu le fais dormir? Trop tard. Ah là 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 là. C'est pas parce que c'est pas parce que je veux plus forcément être avec lui que je voulais le tuer. Je veux pas pourquoi t'as fait ça. C'est pas drôle. Je pensais pas que Mais ça bon, allait le c'est pas toucher grave. surtout. Ah. Du coup, je vois que j'ai d'autres bouquins. Et moi, je vois que c'est la fin de l'épisode. Aussi, oui. Donc, comme d'habitude, on va s'arrêter là. Je vous laisse mettre un commentaire, un pouce bleu, à vous abonner, tout le tintouin. Hein. Vous connaissez la chanson de toute façon. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Allez, salut les gens. Salut.